Voilà, donc nous saluons évidemment donc tous nos internautes qui nous écoutent pour la prédication de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'assez formidable parce que ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle a une puissance à nul autre, je dirais, égale. Pourquoi? Parce qu'elle est tranchante, elle est vivante, elle est pénétrante jusqu'au fond des cœurs. Et nous avons besoin d'entendre le conseil de Dieu. À l'heure actuelle, nous vivons évidemment beaucoup de choses qui se passent rapidement avec une vélocité grandissante. Alors, nous allons parler particulièrement donc des contestataires. Les contestataires, évidemment, nous ne parlons pas de contestataires contre le gouvernement, contre ceci, contre tout ça. Non, nous parlons de ceux qui contestent la parole de Dieu, les choses de Dieu, l'éternité, le ciel, l'enfer. Donc, nous allons voir cela aujourd'hui. Nous allons, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jude, cette petite épître, donc, qui n'a qu'un seul chapitre de 25 versets et qui se trouve juste avant l'Apocalypse. Dans votre Bible, vous allez à la fin, donc le dernier livre, le 66e, c'est l'Apocalypse, et le 65e, c'est le livre de Jude. Mais en capsule, dans ce petit livre, dans ce petit chapitre, il y a beaucoup de vérités qui sont contenues. Et nous allons en voir quelques-unes, donc, aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on va lire dans l'épître de Jude au chapitre 1er, puisqu'il y en a un seul, et nous allons partir du verset 17 à 25. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Ça veut dire prédites, dites à l'avance. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, à la fin des temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Ensuite, nous arrivons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, au verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez les contestataires. C'est ce que la Bible dit. C'est le verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, et c'est, je dirais, la fin de cet épître, versets 24 et 25, or, à celui qui peut, qui a la puissance, le pouvoir de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Nous allons prier donc maintenant le Seigneur et nous allons demander qu'il bénisse évidemment donc cette prédication, cette étude donc sur reprenez les contestataires. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la joie qui est la nôtre de nous trouver en ta présence aujourd'hui, parce que tu es celui qui sauve, celui qui ensuite nous garde, nous protège, et pas à pas dans la vie chrétienne, tu tiens notre main dans la tienne. Veuille bénir tous les frères et sœurs, qu'ils soient en Russie, en Ukraine, qu'ils soient en Bulgarie, qu'ils soient dans les pays de l'Est, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Amérique du Nord ou du Sud, dans les îles
villes lointaines, manifeste ta présence, ta bonté et ta grâce dans chacun de leurs cœurs. Au nom puissant, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir évidemment ce que la Bible enseigne pour nous particulièrement. Et l'Épître de Jude nous donne 4 directions de vie. Tout d'abord, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Ça veut dire qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a des choses que nous voyons, que nous vivons, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, qui ont été prédites, dites à l'avance. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Voyez, donc, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous disait donc particulièrement qu'à la fin des temps, il y aurait des moqueurs marchant sur leur convoitise impie. Et donc, nous voyons évidemment la convoitise monter, je dirais, en ébullition de plus en plus autour de nous. Donc, c'est la première chose. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Ensuite, la Bible dit, au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Ça veut dire que nous devons nous encourager, nous fortifier. Sur quoi? Se baser sur quoi? S'appuyer sur quoi? Sur notre foi, qui est très sainte. Ça veut dire elle est très différente des autres foi que l'on peut trouver dans le monde. Hein? Aujourd'hui, on a cet écuménisme où quel que soit le Dieu que tu pries, quelle que soit ta foi, ce que tu crois, et ainsi de suite, hein? Eh bien, ça n'a pas d'importance. Pour nous, c'est une très grande importance. Notre foi, elle est particulière. Elle est très sainte. Et c'est sur cette foi en Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix du Calvaire, que nous nous appuyons avec force et avec courage. Donc, hein, premièrement, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Deuxièmement, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Ensuite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Reprenez les uns, verset 22, troisièmement, reprenez les uns, ceux qui contestent, et sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Donc, hein, on doit reprendre les contestataires. C'est fait partie, évidemment, donc, de notre bataille, notre foi. L'apôtre Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat ». Hein, donc, nous voyons qu'il y a une bataille, un combat à cause de contestataires. Il y a des gens, donc, qui contestent les grandes vérités de la Bible. Et quatrièmement, ce passage nous parle de quoi? Eh bien, que nous pouvons nous reposer parce qu'on peut être en repos et en paix, parce que notre sécurité totale, complète, lock, stock and barrel, on pourrait dire, eh bien, se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, là se trouve donc notre sécurité. Et c'est ce que le verset nous dit au verset 24, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître donc devant lui dans sa gloire, non pas dans la tristesse, mais dans l'allégresse. Alléluia. Donc, ce sont les grandes lignes, évidemment, donc, que nous avons à la fin de cet épître. Souvenez-vous, édifiez-vous, reprenez et donc reposez-vous en paix, hein, parce que le Seigneur est capable à une grande puissance pour nous préserver. Alors, nous devons reprendre les contestataires. Là, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Reprenez les contestataires. Hein, évidemment, pourquoi? Parce que ces gens-là, eh bien, sont en danger. Ils sont en très grand danger de manquer, évidemment, donc leur éternité, de passer à côté. On ne peut pas contester, évidemment, les grandes vérités qui sont consignées dans les Saintes Écritures. C'est comme essayer, je dirais, avec le poing, de casser, de contester la Bible. La Bible va rester debout, elle l'a fait au travers des siècles, et votre petit poing va, évidemment, se casser, parce que vous êtes très, très fragile, vous contestez
sa terre. Et nous allons donc voir évidemment que nous devons en ramener peut-être, je dirais, au bon sens, ceux qui s'en sont éloignés. Nous devons essayer de les atteindre, de les toucher, hein, de les sauver, de les ramener après avoir donc préservé solidement, sécurisé fermement notre santé à nous spirituelle, notre stabilité au milieu des eaux tumultueuses de la fin des temps. Eh bien, nous pouvons nous tourner vers ceux qui sont en train de s'égarer, hein. La Bible nous enseigne à atteindre, à toucher, à sauver, à tendre la main avec amour, hein, vers ceux qui sont autour de nous et qui sont victimes des faux prophètes, qui sont victimes des faux docteurs. Et nous faisons, je dirais, nous jouons le rôle un peu donc des sauveteurs, comme ceux qui se rappellent la grande catastrophe des tours jumelles à New York. Eh bien, il y a eu cette journée-là des sauveteurs donc, qui ont risqué leur vie pour entrer donc, dans le brasier, dans les amas donc, de ciment qui étaient là pour en sauver donc, quelques-uns. C'est un peu l'image que nous devons avoir pour ceux qui sont en très bonne santé spirituelle, qui savent où ils en sont, qui sont appuyés sur les Écritures, qui ont une maturité spirituelle suffisante pour, évidemment, donc se porter au secours de ceux qui sont en train d'être, je dirais, qui s'égarent, qui sont entraînés par un courant donc malsain vers, je dirais, le domaine des ténèbres et loin du Seigneur. Donc, on a parlé évidemment des pompiers de Paris aussi particulièrement, qui sont vaillants, qui sont reconnus. Hein, et moi-même, comme ami, j'avais un ancien pompier de Paris qui est devenu pasteur donc dans le sud de la France. Et je bénis le Seigneur, évidemment, donc pour ces hommes, ces pompiers qui risquent leur vie dans le feu pour sauver quelques personnes. Alors, nous allons voir qu'il y a besoin de secours. Il y a besoin de secours, hein, et la Bible déclare donc le premier groupe qui est en perdition, ce sont ceux qui contestent. Ceux qui contestent. Pourquoi contestent-ils? Eh bien, généralement, c'est parce qu'ils doutent de ce qui est écrit dans les Écritures, ce qui est écrit dans la Bible, et donc ils ne veulent pas croire que ce que la Bible déclare, c'est la vérité. Alors, ils contestent, ils doutent, mais en réalité, ils sont en train de couler. Ils sont en train de couler parce qu'on ne peut pas, je dirais, contester la parole de Dieu comme on veut, comme on le pense. Hein, ce n'est pas à nous, je dirais, à juger la Bible, c'est la Bible à nous juger. Hein, ce n'est pas nous à parler à la Bible, mais au contraire, c'est la Bible qui nous parle. C'est la Bible, elle nous interpelle, elle nous arrête même sur un chemin de dérive ou un chemin même de perdition. Que vivons-nous actuellement? Eh bien, nous vivons un temps d'apostasie. Un temps d'apostasie, un éloignement des fondements, et nous sommes entourés autour de nous, dans l'Église de Dieu, de chrétiens qui sont embrouillés, qui sont confus, qui hésitent, qui vacillent, qui écoutent tel prédicateur, tel autre. Hein, ils vont sur Internet, ils ne savent pas si c'est quelqu'un qui prêche la Bible, s'il est catholique, s'il est adventiste, s'il est témoin de Jéhovah, s'il fait partie de la secte des adorateurs de l'oignon, ou n'importe quoi. Voyez, donc, on ne peut pas s'en aller, évidemment, sur cette mer, je dirais, tumultueuse de la fin des temps, où il y a toutes sortes aujourd'hui d'enseignements. Il faut absolument être établi dans les Saintes Écritures. Alors, c'est vrai que nous sommes entourés de ces chrétiens qui sont embrouillés, qui vacillent, qui doutent, qui sont troublés, parfois même qui défaillent, hein, qui sont parfois tout dérouté. Alors, dans cette époque de descente, en pente très très rapide, de déclin, d'éloignement de la vérité, donc nous avons ces gens-là. Et la Bible nous a déclaré que cela arriverait exactement comme ce que nous voyons. Hein. Paul a dit, il viendra un temps, Timothée, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables selon
leur propre désir. Ils se donneront une foule donc d'enseignants, supposément théologiens, bibliques. Tout cela se donneront eux-mêmes. Ils se donneront une foule donc de docteurs, de faux prophètes. Alors éloigne-toi de cela. Et particulièrement donc, là c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, mais on a aussi le Saint-Esprit lui-même qui vient nous avertir. Et dans 1 Timothée chapitre 4, il est déclaré verset 1er, le Saint-Esprit dit expressément. Expressément, ça veut dire avec sûreté, avec une grande certitude. Le Saint-Esprit ne peut pas nous égarer. Hein. Il est l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi véritable, la très sainte foi. Ils vont l'abandonner et se tourneront donc vers des faux docteurs, vers toutes sortes d'enseignants et d'enseignements à bric-à-brac. Donc, et nous avons besoin donc de nous attacher à la sainte doctrine. Et ces gens-là, quand on s'éloigne donc de l'enseignement de base, de la vérité, eh bien, la Bible dit que ces gens-là s'attachent à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Donc, ce sont les mots de la Bible, doctrine de démons, hein, enseignement, hein, donc didasco du grec enseigner, qui les démons enseignent au travers de ces faux prophètes, au travers de ces faux docteurs, toutes sortes de faux enseignements. Donc, hein, on parle d'hypocrisie de faux docteurs, par exemple, enseignant qui n'a pas besoin de se marier, hein, ensuite, on ne peut pas manger tout ce qui se fait au marché, ainsi de suite. Ah non, la Bible déclare que ces faux docteurs, inspirés par les démons, vont prescrire de ne pas se marier et de s'abstenir de certains aliments que pourtant Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance, hein, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voyez, donc, parce que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, avec reconnaissance, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière sanctifient donc nos repas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tellement d'enseignements confus et beaucoup de gens sont confus. Alors, reprenez les contestataires. J'en ai rencontré régulièrement au travers de ma vie donc de ministère, hein, et je dirais que ces gens-là, évidemment, quand vous les quittez, ils ne vous laissent pas avec la paix. Voyez, ils vous laissent avec le tourment, avec toutes sortes d'idées, avec toutes sortes, hein, c'est comme rencontrer un témoin de Jéhovah, vous commencez déjà à sentir les flammes de l'enfer, donc hein, ils arrivent avec leur Bible, contestent évidemment tout ce que la Bible dit par rapport à la divinité de Christ, par rapport à l'enfer, par rapport à toutes sortes évidemment de choses qui sont consignées dans les Saintes Écritures depuis 2000 ans. Alors les faux docteurs, eh bien ces gens-là sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils se font une bouchée des faibles. Ils les mangent littéralement, voyez, hein, et ils s'attaquent généralement aux simples. Ils s'attaquent aux simples et ils font des faibles, de ceux qui sont faibles, leur proie. L'apôtre Paul en parle de cela dans Colossiens chapitre 2, et il va dire, prenez garde, attention, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une tromperie vaine. Et quelle est cette tromperie? Eh bien, c'est que ces gens-là, eh bien, s'appuient sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et ne s'appuient pas sur Jésus-Christ. Il faut nous, tout le temps, s'appuyer sur le Seigneur Jésus, sur les Saintes Écritures, voyez, et ce que les apôtres ont dit. Et pas seulement un verset, pas seulement un seul passage, mais l'ensemble, donc, de toutes les Écritures. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie, on parle donc, les faux prophètes, les faux docteurs regardent les personnes comme des gens à gagner, comme des proies à soumettre, à servir, voyez. Donc c'est dangereux. Alors, dans Romains 16, et au verset 17, il est dit de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales,
au préjudice, ça veut dire au détriment de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Hein, ça ne dit pas, ah non, on va essayer. Tout ça. Non, là, pour ces gens-là qui enseignent, éloignez-vous d'eux. Prenez garde à ceux qui créent des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Ça veut dire qu'ils mettent en doute, donc, sont des contestataires, ils mettent en doute l'enseignement que vous avez reçu au départ. Cet enseignement qui vous a apporté, je dirais, une grande joie, qui vous a apporté le salut, la délivrance, la paix dans votre cœur, la puissance de Dieu dans votre vie. Alors, ces enseignements-là sont au préjudice. On a vu, et j'ai vu des gens qui ont commencé à mettre leurs mains donc, dans cet engrenage-là. Ça a été la main, ça a été le bras, ça a été tout le corps, et finalement, leur âme est totalement, je dirais, dévastée à la fin. Ce sont des gens qui, au début, commencent à mettre en doute le salut, ils mettent en doute la croix, ils mettent en doute le baptême dans le Saint-Esprit, ils mettent en doute l'enlèvement de l'Église soudainement qui va arriver. Donc, ils mettent en doute toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui luttent avec toutes sortes de doutes sur la vérité, par exemple, de la Bible. Est-ce que la Bible est vraiment l'unique livre de Dieu ici-bas sur cette terre? Alors, eux, oui, ils croient à la Bible, tout ça, mais peut-être que Dieu a parlé à Mohammed, peut-être que Dieu a parlé à Zoroaster, peut-être que Dieu a parlé à Bouddha, hein, et ainsi de suite. Donc, ils mettent en doute, voyez. Et là, c'est très, très, évidemment, donc fangeux. Cette route-là est très, très, je dirais, savonnée, elle est très glissante. Hein, et cela revient, évidemment, à Genèse, chapitre 3, où Satan lui-même a posé la question à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit ceci? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a déclaré telle ou telle chose? Donc, le diable ne vient pas en disant, ne crois pas ça, ne crois pas ça. Hein, il dit, est-ce que Dieu, il met en doute, voyez? Donc, il veut, je dirais, un petit peu travailler pour désarçonner, pour essayer de faire en sorte que les gens vacillent dans leur foi, hein, qu'ils soient dans le doute et qu'ils soient dans le trouble. Ça, c'est l'œuvre du diable. Pour nous, nous savons, hein, et souvent dans l'épître de Jean particulièrement, eh bien, il est dit, nous savons. Vous voyez, savoir, ça veut dire j'ai la certitude. Par exemple, nous savons que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc, c'est très, très clair, voyez. Et pour ceux qui sont en train de couler dans le doute et dans la confusion, eh bien, on peut parfois les rencontrer avec compassion, avec miséricorde. Ainsi, on est capable de leur parler, par exemple, sur la vérité de la Bible. Est-ce qu'il y a des arguments pour montrer que la Bible, c'est la vérité? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent que la Bible, c'est la vérité. Juste dans le domaine, par exemple, prophétique. Prenons Jésus. Hein, et particulièrement l'Ancien Testament. Si on prend la personne de Jésus, eh bien, il est dit que Jésus devait naître d'une vierge. C'était Ésaïe. 700 ans, imaginez, 7 siècles. Hein, Ésaïe a pris son crayon et a écrit que le Messie naîtrait d'une jeune fille totalement vierge. Est-ce que cela est arrivé? Donc, on a Ésaïe chapitre 7 et le verset 14 où Ésaïe parle de cette prophétie. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je vais vous la lire dans Ésaïe chapitre 7, hein, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe miraculeux. Un signe miraculeux. Et voilà, voici la jeune fille, ça veut dire la jeune fille vierge, deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pendant 700 ans, cette prophétie est restée comme lettre morte. Elle ne s'accomplissait pas jusqu'au jour où dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, directement à l'entrée du Nouveau Testament, il est dit que un ange est venu et a dit à Joseph et à Marie que l'enfant qui était dans le sein de Marie, eh bien cet enfant venait
du Saint-Esprit. Et l'ange a dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ensuite, dans Matthieu, 1er chapitre, verset 22, il est ajouté, tout cela arriva afin que s'accomplit, afin que se réalise ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc là, il y a, on voit, réalisation de quelque chose qui a été dit il y avait 700 ans environ. Ensuite, 500 ans auparavant, le prophète Michée va dire le lieu, la localisation où le Messie allait naître. Pas à Nazareth, pas à Bethléem, pas à Cana, pas à Jéricho, à Beersheba, non, à Bethléem, à Bethléem. Et donc, quand, c'est ce que Michée, chapitre 5, verset 1er, nous déclare, et qu'est-ce que nous avons comme réalisation de cela? Eh bien, dans Matthieu, au chapitre 2, particulièrement, il est déclaré, je vais vous le lire, Matthieu, chapitre 2, quand les mages sont venus vers le roi Hérode, eh bien, les scribes ont dit, où devait naître le Christ? Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc nous avons là une réalisation encore de la prophétie. Par exemple, Jésus devait fuir en Égypte. La Bible disait qu'un jour il fuirait en Égypte. Est-ce que c'est arrivé? Osée chapitre 11, verset 1, déclarait cela. Eh bien, dans Matthieu chapitre 2 et au verset 13, il est déclaré, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et donc, tout cela, ça dit, verset 15, il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et nous avons comme cela, je dirais, des choses assez mystérieuses, glorieuses, miraculeuses, qui arrivent, qui nous prouvent que ce livre, donc, eh bien, c'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament annonçait quelque chose à venir. Est-ce que c'est arrivé exactement tel quel? Et je pourrais vous dire d'autres choses. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a été décrite par Zacharie 9, accomplie dans Matthieu 21. Sa trahison par un ami a été prophétisée au psaume 41, accomplie dans Jean chapitre 13, qu'il serait abandonné par ses disciples, Zacharie 13, verset 7, et c'est arrivé dans Matthieu 26, verset 31, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que cela est arrivé? Oui, dans Matthieu 26, on voit que Judas proposait donc de trahir Jésus et les gens religieux lui ont proposé 30 maudites pièces d'argent, exactement tel que la Bible l'annonçait. Voyez, on devait lui cracher au visage. Est-ce qu'on a craché au visage du Messie? Eh bien oui. Rappelez-vous, les soldats romains lui crachèrent au visage. On lit cela donc dans Matthieu 27, verset 30. Aucun de ses os ne serait brisé. Et généralement, tous les crucifiés avaient les jambes cassées, les os brisés pour donc vérifier leur mort et les aider même parfois à mourir. Comme cela, ne pouvaient pas se relever sur les pieds et par étouffement, par resserrement des poumons, ils mouraient asphyxiés. Jésus, il avait été dit qu'aucun de ses os ne serait cassé. Est-ce que cela est arrivé? Oui, exactement. Et nous lisons cela dans Jean 19 au verset 36. Ses pieds et ses mains seraient percés. Et ça, c'était 1000 ans, imaginez. C'est David qui a déclaré cela pour la première fois au psaume 22, qui a prophétisé cela. Et est-ce que c'est arrivé? Eh bien oui. Jésus a été crucifié et la crucifixion romaine, eh bien, c'était les mains percées par des clous de fer et ainsi que les pieds. Donc, c'est arrivé. Ses vêtements seraient tirés au sort. Imaginez, ça avait été prédit au psaume 22,
hein, c'est arrivé dans Jean 19, tel que les Écritures l'avaient annoncé. Vous pouvez vous appuyer sur ce livre. Et c'est la raison pour laquelle les événements actuels et les événements à venir dans l'Apocalypse vont se réaliser exactement tel que ce livre, la Sainte Bible, l'a déclaré. Donc, on peut s'appuyer sur la Bible. C'est le livre seul, de la vérité. On sait évidemment que certains chrétiens doutent de l'exclusivité du Seigneur Jésus-Christ, mais pourtant, il est né d'une vierge, il était Dieu en chair. Imaginez! C'est mystérieux, mais c'est pourtant la réalité. 1 Timothée 3,16 nous dit qu'il était Dieu manifesté, révélé, visible en chair. Jésus a bien dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils du Père. Mais il est comme le Père, il est Dieu, il est égal au Père. Imaginez, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on peut se confier totalement dans un Seigneur semblable. Certains doutent de la nature de Dieu, sur le sens de la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une éternité? Est-ce qu'il y a une vie là-haut? Est-ce que c'est du réel ou bien du faux, de l'imaginaire? Vous voyez, des fables. Absolument, je dirais, faux. C'est la vérité. La parole de Dieu nous dit exactement la vérité. Sur le ciel, Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit, voyez. Mais, donc, Jésus nous a parlé de ce pays de gloire qui nous attend pour ceux qui ont la foi dans l'œuvre achevée, finie du Seigneur Jésus-Christ. Hein? La Bible nous décrit même la ville céleste. Il y a une ville que attendait même Abraham, la Nouvelle Jérusalem. Et Jean en a vu, l'a vue et il en a donné une description. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Hein? Et là, il parle de son éclat. Il parle de cette ville qui est comme, je dirais, une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande muraille, une haute muraille. Elle avait 12 portes. Il en donne même, je dirais, les dimensions. Environ 2600 km de long, 2600 km de large et 2200 km de hauteur. 2200 partout. C'est un cube parfait. Donc, c'est inimaginable ce qui nous attend, évidemment, là-haut, dans la gloire. Alors, il y a des gens qui doutent sur la vérité de la Bible, sur l'exclusivité du Seigneur Jésus-Christ, sur la nature de Dieu, sur le sens de la vie, sur le ciel. Il y en a qui doutent même sur l'enfer, voyez. Et le pape est très bon pour nous faire douter sur l'enfer, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé de l'enfer. Et qu'a-t-il dit sur l'enfer? Alors, c'est un lieu où je ne veux pas du tout aller. C'est horrible et je ne parlerai jamais assez fort pour avertir les gens d'éviter l'enfer éternel. Hein? Jésus a décrit ce lieu comme étant un feu qui ne s'éteint pas. Hein? Il a parlé d'un lieu où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. C'est un lieu terrible, voyez, c'est un lieu éternel, c'est un lieu horrible. Et je ne veux jamais entrer dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à ma place et à la tienne sur la croix de Golgotha. Ne doute pas de l'enfer. Voyez, les témoins de Jéhovah doutent de l'enfer éternel. Les adventistes du 7e jour aussi, beaucoup de chrétiens, ils disent que Dieu est trop bon, tout ça. Hein? Non, non, non. Voyez, c'est Jésus-Christ lui-même. Si vous prenez les paroles de Jésus sur le ciel, vous devez aussi prendre les paroles de Jésus sur l'enfer. Ce qu'il a dit au sujet de l'enfer. Il y a des gens qui doutent du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue, et ainsi de suite. Non, moi je n'ai pas douté, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Et ça fait 50 ans que je parle en langue. Et je bénis le Seigneur dans mes temps de prière. Paul l'a dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est une édification personnelle dans la prière. C'est un repos merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a des gens qui doutent sur la résurrection corporelle du Seigneur Jésus-Christ. Je ne doute pas que Jésus est ressuscité avec un corps. Jésus a dit, touchez-moi. Touchez-moi,
Voyez, un esprit n'a ni os, ni chair, comme vous voyez que j'ai. Donc, c'est un corps de résurrection qu'il avait. Et évidemment, je le crois. Amen. On croit dans le mariage, que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ceux qui ont un régime sexuel en dehors du mariage sont des impudiques, des adultères qui seront condamnés par le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que nous devons honorer le mariage. Hein, la pureté du cœur, la pureté du corps. Voyez, nous devons savoir posséder, évidemment, donc, notre corps. Alors, le deuxième groupe en perdition sont ceux qui ont été séduits. Il est dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Voyez, il y a seulement une autre fois où Jude donc va parler du feu, le mot feu, qu'il utilise ce mot, hein, c'est au verset 17 de son épître en parlant de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Eh bien, ces villes sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Un feu éternel. Donc, ce n'est pas uniquement le feu qui est tombé sur eux avec le feu, la pluie de soufre et de feu qui est tombé, mais c'est ensuite, après leur destruction, ces gens-là sont descendus en enfer. Donc, et ces gens-là sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et feu ici, eh bien, nous parle de condamnation, de jugement éternel. Jésus a bien dit, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Qui ne s'éteindra jamais dans tous les siècles des siècles, les yonnes des yonnes, vous voyez, eh bien, ça va toujours brûler. Et c'est le même sens où nous voyons donc sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, en les arrachant du feu. Comme on déracine, je dirais, donc une plante, il faut déraciner littéralement ces gens de leurs idées, de leurs passions, de leur philosophie, de leur fausse doctrine, parce qu'ils sont en danger d'aller dans le feu éternel. C'est très important. La Bible parle, Paul parle de certains qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout, ils ne sont pas arrivés, le bateau n'est pas arrivé au port. Voyez, nous, il faut arriver sur le bateau de l'Évangile, parce que ce bateau, ce vieux rafio de l'Évangile, eh bien, va entrer, je dirais, là-haut dans la gloire éternelle, parce qu'il est destiné à entrer dans le port du paradis. Je ne veux pas faire naufrage par rapport à la foi, et je ne veux pas que vous fassiez naufrage par rapport à la foi. Alors ces gens-là qui, je dirais, sont séduits, il faut essayer de les atteindre, de les toucher, essayer de parler avec eux. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans un grand danger spirituel, dans un grand péril. Alors, quand la saine doctrine est assiégée, est mise en doute, contestée, qu'est-ce qui arrive? Voyez, aujourd'hui, c'est ce qui arrive actuellement. Hein? Et ce qu'il faut faire, il faut monter au créneau. Absolument. Il faut se battre. Voyez, il faut être aux aguets, je dirais, pour essayer donc d'arracher ceux qui sont séduits par les fausses doctrines, les arracher de ces séductions. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, au chapitre 2, que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Voilà le danger. Voilà évidemment donc la dérive. Hein, c'est dans Hébreux, je peux vous lire le passage littéralement, donc pour nous le rappeler, particulièrement c'est dans Hébreux au chapitre 2, et au chapitre 2, qu'est-ce que nous avons? Il est dit, c'est pourquoi, verset 1er, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, donc clic-clac, voyez, vous savez, aujourd'hui on a de toutes sortes de choses, des cordes, du cordage, nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur, voilà le danger, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Comme un courant
qui passe et vous ne pouvez pas lutter contre ce courant parce que le courant est plus fort que vos bras. Hein. Vous essayez peut-être de nager à contre-courant, mais le courant vous emmène, vous emporte. Donc, vous attachez. Il faut s'attacher aux choses que nous avons entendues. Alors, il faut laisser Dieu peut-être se servir de nous. Il faut laisser Dieu nous utiliser pour leur parler du véritable évangile et les arracher du feu. Il faut faire face, il faut confronter les fausses idéologies et les dévoiler par le moyen de la puissance de la vérité de Dieu. C'est la vérité qui est, je dirais, le contraire, qui est le médicament donc à l'erreur. Si Satan arrive en disant « Oh, regarde, il est écrit, la Bible dit ça », il faut être capable de pouvoir riposter, de reprendre en disant « Il est aussi écrit cela ». Voyez, on ne peut pas baser, je dirais, quelque chose qu'on en déclare, une doctrine, sur un seul verset, ou juste sur un seul passage. Il faut que ça soit l'ensemble de toutes les Écritures pour former une doctrine. Et nous avons 2000 ans d'histoire dans l'Église de Dieu. Et donc, notre doctrine, notre trousseau doctrinal, eh bien, il est déjà, bien rempli. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. Ça n'existe pas. Vous voyez, c'est simplement de reprendre les doctrines qui nous ont été transmises la génération précédente. Et nous devons continuer donc à les garder, à les enseigner et à les protéger. Il est écrit, mais il faut répondre, il est aussi écrit. Satan est arrivé vers Jésus en le tentant, en disant « Regarde Jésus, c'est écrit dans le psaume 91, tout ça. » Et Jésus a dit « Il est aussi écrit ceci, cela. » Et le diable a quitté. Voyez? Donc, il faut faire face. Il faut faire face à ces idéologies et évidemment donc l'évangile que nous avons annoncé, que nous avons reçu. C'est ce que l'apôtre Paul parle et déclare aux Corinthiens. Cet évangile, nous ne pouvons pas le changer, le modifier. Donc, quelqu'un arrive, oh, j'ai eu un rêve, tout ça, et là maintenant j'ai eu une nouvelle vision, j'ai une nouvelle chose, une nouvelle doctrine, tout ça. C'est pas ce qu'on pensait auparavant. On ne peut jamais baser, je dirais, le corpus doctrinal sur une vision, sur un rêve, sur une révélation supposément, parce que ça peut être un ange de Satan qui se déguise en apôtre de Christ. Et l'apôtre Paul va parler de cela aux Galates en disant que nous devons garder le même évangile jusqu'à la fin, de peur que nous soyons séduits. Et Paul va parler aux Galates en disant « Je m'étonne, je suis étonné que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile, à une autre bonne nouvelle. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et c'est là que Paul va dire, quand nous-mêmes, ou un ange, voyez, ou un ange du ciel annoncerait, prêcherait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Donc, on ne peut pas jouer, évidemment, donc, avec cela. Et Paul va dire, en disant, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés à condition que. Cette expression, à condition que, peut être résumée par un petit mot encore bien plus court de 2 lettres. Si. C'est conditionnel. Si. Si vous le retenez, si vous gardez l'Évangile, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Mais c'est terrible, avoir cru pour rien. Croire dans l'erreur, croire dans la fausseté. Donc, Paul ne veut pas, évidemment, que ni les Corinthiens ni les Galates ne se détournent, voyez, du véritable évangile pour passer à une autre sorte donc d'évangile. Alors, que faire pour eux, pour ces gens-là, évidemment, qui, puisque la Bible dit qu'ils ont été séduits, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ça veut dire qu'ils sont en danger de perdition totale.
ils sont en danger. Il ne suffit pas d'être religieux pour aller au ciel. Il faut être dans la vérité. C'est cela le principal. C'est cela, je dirais, l'essentiel. Alors, il faut les sauver, je dirais, de leur crainte, ces gens-là, en les arrachant du feu. Comme une maison incendiée qui est en train de brûler, il faut en retirer à tout prix les habitants, et même parfois, donc, au péril de sa vie. Il y a des gens qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Donc, aucun effort n'est trop dur, aucun effort n'est trop coûteux, parce que le prix d'une âme est très cher. Ça a coûté, je dirais, le sacrifice de Christ à la croix du calvaire. Donc, il faut que la personne en danger sache très bien, je dirais qu'elle est en danger imminent dans lequel donc, elle se trouve. Et c'est Jésus lui-même, dans Matthieu 24, qui va dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On parle ici de mensonge, voyez. Et le séducteur en chef, dans la Bible, c'est Satan. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs séducteurs donc, sont venus et viendront sous mon nom. Ça veut dire sous le nom de chrétien, sous le nom de Christ. Voyez, ils viendront sous ma couverture et ils séduiront beaucoup de gens. Des personnes qui veulent uniquement porter le nom de Jésus, mais en même temps, donc, séduire les autres. Fais-nous seulement porter ton nom, mais nous mangerons notre pain à nous, notre évangile à nous, et nous nous vêtirons de nos habits. On ne veut pas se vêtir de la justice de Christ, on ne veut pas se vêtir du salut par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Hein. Donc, fais-nous seulement porter ton nom. Hein. Et Jésus l'a bien dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs, donc, viendront sous mon nom, sous le nom de Christ, et séduiront beaucoup de gens. Donc, beaucoup de personnes vont être séduites. Et je dirais le troisième groupe en perdition, eh bien, ce sont ceux qui sont souillés, sont salis, sont impurs, sont sales, ils sont pollués par le péché. C'est le dernier groupe, donc, qui a besoin d'être atteint, touché par les vrais chrétiens. Voyez, il faut rejoindre ces gens-là, essayer de les sauver, voyez, donc de la saleté. C'est le verset 23 dans Jude, où il est dit, et pour d'autres encore, ayez une pitié mélangée à la crainte. Une pitié mêlée de crainte, haïssant. Haïssant quoi? Haïssant jusqu'à la tunique, le vêtement souillé, sali par la chair. Ça va très loin. On parle ici donc de saleté. On parle ici de souillure. On parle de personnes qui ont été vaincues, contaminées, empoisonnées, accablées, maîtrisées, polluées, bâillonnées, salies par l'immoralité et par la saleté du monde ambiant autour de nous. N'oubliez pas qu'actuellement, les standards moraux continuent à descendre, à glisser, à s'abaisser, et même à l'intérieur des églises. Nous avons une apostasie morale qui va serrer de plus en plus des gens dans ses griffes et dans leurs tenailles. Hein? Les péchés de notre culture deviennent inévitablement, tôt ou tard, à la longue, les péchés à l'intérieur de l'Église. Et ceux qui ont été vaincus par le péché, nous devons avoir envers eux de la miséricorde et de la compassion. La Bible parle d'avoir de la pitié mêlée de crainte. Mais cependant, Jude ajoute un élément supplémentaire. Il va dire avoir de la pitié mêlée de crainte vis-à-vis de ces gens-là qui sont salis, souillés, hein, pollués. Mais il ajoute haïssant, jusqu'à la tunique souillée par la chair. Tunique souillée. Tunique souillée, littéralement, on parle de quoi? On parle de sous-vêtements. On parle de sous-vêtements salis par les excrétions humaines, par les excréments humains. Imaginez. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que nous devons avoir de l'aversion totale, un dégoût complet, une répugnance, détester le péché, même dans la vie des autres. Exactement comme nous aurions un dégoût naturel, total, que nous haïrions tenir dans nos mains les sous-vêtements salis de quelqu'un d'autre. À peu près ça. Vous voyez, c'est ce que la Bible enseigne. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une très bonne crainte du péché. C'est du poison, le péché. Du poison. C'est maintenir, je dirais, une bonne distanciation. On est habitué maintenant avec ce mot-là, une distanciation entre nous et le péché. Le péché, ça pue. Ça pue et c'est du poison. Ne jamais nous en approcher pour éviter de nous souiller nous-mêmes. Et quand on a affaire avec le péché, on a affaire avec du poison. Ça demande de la précaution, ça demande de la prudence, de la mise en garde, des avertissements et une sainte crainte. La distanciation, éloignez-vous. C'est ce que la Bible enseigne. Et nous sommes arrivés actuellement à une époque dont il est dit que celui qui est injuste soit encore, notez le mot encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Il y a certains de nos frères qui peuvent se laisser séduire par ces beaux parleurs, ces séducteurs, ces faux prophètes, ces raisonneurs, par leurs fausses doctrines, ces gens-là qui s'attaquent à la sainteté, qui s'attaquent à la pureté, s'attaquent à la parole de Dieu et même à la personne du Sauveur. N'oubliez pas, haïssant, jusqu'à, haïr, c'est pas aimer, c'est haïr, c'est le contraire. Haïssant jusqu'à la tunique, le vêtement souillé par la chair. Ça veut dire d'éviter, donc, une communication impure avec une personne qui est sale. Le vêtement, ça représente quoi? Le vêtement représente l'emblème de la profession. Donc, la Bible dit, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, leur conscience sont souillées, salies, aïe. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Leurs œuvres montrent qu'ils renient Dieu. Voyez, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Alors purifions-nous nous-mêmes de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quelle est la promesse qui a été donnée à Sardes, à une église totalement morte, voyez, cadavérique, hein, dans Apocalypse 3, eh bien, il est dit à Sardes, à ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, le Seigneur dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vivons là des temps de la fin, des temps dangereux, des temps périlleux. Je terminerai avec cette pensée que ces temps sont diaboliques, sont sataniques. Hein? Est-ce que nous avons les vertus et les caractères demandés ici dans l'épître de Jude, voyez, pour ne pas être perdus et pour ne pas être séduits? Si on ne peut pas répondre à cette question par un oui ferme, positif, alors il faut absolument s'humilier, se repentir et vite venir vers Jésus, Donc, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de la Bible et Jésus. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Reprenez les contestataires. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et finalement, reposez-vous, votre sécurité étant Jésus-Christ. Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui dans sa gloire
irrépréhensible et dans l'allégresse. J'ai vu des gens partir sur leur lit de mort et tout ce qu'ils attendaient avec une grande joie. Je me rappelle d'une dame, une véritable chrétienne, qui est morte quelques heures après que je l'ai visitée à l'hôpital. Elle me disait, Raymond, tout ce que j'attends, c'est le Seigneur. On voyait qu'elle était en attente, joyeuse, rayonnante, tout ça. Elle attendait sa récompense. Elle attendait que les portes du ciel s'ouvrent, amen, et qu'elle soit emportée là-haut dans la gloire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te servir jusqu'à la fin. Garde-nous de trébucher. Garde-nous de nous éloigner de toi. Nous voulons rester fermes dans l'évangile éternel, dans l'évangile que les apôtres ont prêché. Nous l'avons accepté, cet évangile. Nous l'avons reçu et nous voulons y persévérer jusqu'à la fin. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À la prochaine.